Sujet qui est rarement pris dans les prédications est simplement dû à certains a priori doctrinaux qui font que, eh bien, on tourne la page. Et je pense que avec près de 40 ans de ministère, je me rends compte qu'en fait, il n'y avait pas de raison de tourner la page. Et ça amène quand même à beaucoup de réflexions. Je me suis posé la réflexion dès le début de ma conversion. J'ai eu des réponses qui n'étaient pas très bibliques. Et je crois qu'il est bon d'en parler parce que comme le dit Osée, chapitre 4, mon peuple périt par manque de connaissances. Et souvent, ce sont des détails qui peuvent être le détail qui fait que un tel, par rapport à d'autres, a des problèmes. Quand on fait de la cure d'âme, vous savez, la cure d'âme, c'est aider une personne à sortir de ses problèmes intérieurs. Mais on ne fait pas de cure d'âme à une personne qui veut juste être caressée dans ce qu'il a envie de comprendre. Ça ne marche pas. Et on n'est pas là pour ça. Je pense que déjà la cure d'âme commence dès lors que nous commençons à entendre la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'écoute de la parole de Dieu. Une personne qui s'intéresse à la parole de Dieu, on peut la visiter 10 000 fois et faire ce que j'appelle du paternalisme. C'est juste finalement pour faire des prosélytes de, entre guillemets, mon Église. Mais je ne veux pas faire mon Église. Je veux que ce soit l'Église du Seigneur. Et donc, la cure d'âme doit dire la vérité. Parce que c'est elle, et je reviendrai à la fin, c'est elle qui nous a franchis. Et j'aimerais donc parler du péché des pères. J'ai parlé un peu de cela il y a 3 ans, en prenant Ézéchiel 18, et je vais revenir là-dessus brièvement, parce que là, c'était vraiment le thème. Vous pouvez retrouver dans une vidéo d'ailleurs de mai 2023, que j'ai écouté d'ailleurs hier. Je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas le reprendre. Bien souvent, donc, lorsque nous lisons les évangiles, nous pouvons être tellement émerveillés par l'œuvre de Jésus comme serviteur des hommes, au travers des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges dont seul Dieu, le Fils de Dieu, est capable. Et devant tant de grâce, certaines questions peuvent nous échapper. Pourtant, ce sujet mérite une véritable réflexion. Il est facile en effet de balayer le sujet par des a priori faciles. Et là, j'aimerais lire 3 exemples qu'on a dans les évangiles. Matthieu chapitre 12, verset 22, dans le premier cas. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, un jour de sabbat. Or, il y avait là, dans la synagogue, une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Troisième passage, Marc 9, versets 14 à 32. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc c'était juste après la transfiguration, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Dans les 3 cas, eh bien, nous voyons qu'il s'agit de possession démoniaque. Nous avons des exemples qui sont tous d'origine donc spirituelle, mais la Bible nous le présente bien comme des maladies. Alors le premier, c'est un démoniaque aveugle et muet. Alors justement, j'ai remarqué qu'il y a tout juste un an, ça devait être même au début juin de 2025, j'ai parlé du démoniaque aveugle et muet. Alors j'ai essayé de me rappeler de quel était le sujet, et en fait, c'était pour focaliser sur une autre réalité de cet événement-là, parce qu'en fait, chaque événement contient plein de thèmes, plein de réalités spirituelles, dont une dont on ne parle jamais, je disais tout à l'heure,
Parce que c'est vrai qu'on est tellement émerveillé par l'œuvre du Seigneur, mais il y a certains détails comme cette réalité d'une infirmité qui est d'origine spirituelle. Est-ce qu'on s'est posé des questions par rapport à ça? Eh bien là, j'avais mis en évidence le fait que dans cette anecdote, eh bien, ces détracteurs qui étaient là à côté, c'est-à-dire ces personnes opposantes, ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est par Belzébul qu'ils chassent les démons. Et donc, le thème du message serait dû être le royaume de Satan est-il divisé? Donc, en réalité, le message était surtout de dire le royaume de Satan ne peut pas être divisé, sinon il s'autodétruit. Mais maintenant, je reprends ce verset. Il y en a d'autres comme celui-là. J'en ai cité trois. Luc 13, où on voit qu'il s'agit maintenant d'une femme qui a été rendue infirme par un esprit, et cela, ça fait 18 ans qu'elle traîne ce problème. Ça veut dire qu'elle n'a pas de la naissance. Mais ça montre quand même qu'il y a un problème qui est en fait un lien spirituel qu'elle traîne depuis 18 ans et que Jésus, bien entendu, va guérir. Le troisième cas, au chapitre 9 de Marc, il s'agit maintenant d'un enfant avec un esprit muet. Et donc, il est muet, en fait, depuis l'enfance, peut-être même depuis la naissance, parce qu'un enfant, un bébé qui ne parle pas, c'est normal. Quand il est enfant, il commence à parler. D'accord? Mais donc, s'il est né avec le problème, ça peut vouloir tout simplement dire que ce problème est héréditaire. Mais en tout cas, Jésus le guérit parce que il est capable de tout. Et je crois que c'est vraiment le but des évangiles, c'est de montrer qui est la personne de Jésus. Il est véritablement le Fils de Dieu. Quand Jésus, par exemple, marche sur les eaux, pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il peut le faire. Il ne nous demande pas de le faire. Il n'a pas dit ça. Jésus pardonne même des personnes qui ne demandent même pas pardon, parce qu'il peut le faire. Parce qu'il est plus facile de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est plus facile à dire que de lui dire prends ton lit et va dans ta maison. Mais Jésus montre par là qu'il peut tout, tout est possible au Seigneur. Alors, une question qui vient par rapport à notre thème, d'où viennent ces esprits qui agissent selon leurs aptitudes à faire du mal et créer de la souffrance? Par quel droit peuvent-ils faire du mal sur les uns et pas sur d'autres? Donc, comme je disais à l'instant, j'ai parlé en 2023, en mai 2023, c'était non pas en juin, mais en mai 2023. J'avais parlé sur le démoniaque aveugle et muet, mais en mai, j'avais parlé sur Ézéchiel chapitre 18, et dont le message était intitulé Je ne veux pas la mort du méchant, parce que c'est dans le thème du chapitre 18 d'Ézéchiel. J'ai parlé de ce sujet à la suite d'une remarque d'un frère que j'ai rencontré une fois, un frère calviniste qui me donnait son interprétation du proverbe qui est repris dans le verset 1, un proverbe mondain qui n'est pas de la parole de Dieu, mais qui était, comme on a l'habitude de dire, hein, vous savez, dans des dictons, comme on en a en France, dans le Nord, on a des dictons. Et puis il y a un dicton qui s'était glissé là en Israël. Ce dicton, les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Et donc, dans le chapitre, on voit que cette réaction de Dieu par rapport à ce dicton mondain, c'était à cause du fait qu'il y avait très certainement, et je peux dire très très certainement, parce qu'il n'y aurait pas un chapitre complet qui serait dédié à ça, et d'ailleurs aussi parce que Jésus lui-même a été victime d'une faute de jugement. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, au Sanhédrin? Est-ce que tu es véritablement le Fils de Dieu? Je le suis. Il a blasphémé. Il mérite quoi? La mort. Eh bien, c'est ce qui se passait dans ces tribunaux humains. Eh bien, c'est que dès lors qu'on pouvait dire le père, il a péché, il a fait quelque chose de très grave, c'était un sorcier ou ceci, cela, ou il avait en lui un don, le don de divination, et donc il méritait d'être lapidé. Les enfants pouvaient subir le même sort avec ce genre de dicton. Vous avez compris ce que le jeu malsain, diabolique, qui a toujours existé finalement, parce qu'on voit dans le monde aujourd'hui même dans les milieux évangéliques, comment certaines phrases, certaines doctrines peuvent entrer et faire un travail de serpent. Eh bien, nous voyons ici que euh, il y avait effectivement des mises à mort d'innocents dans des tribunaux religieux.
Il y avait donc une dérive par rapport à la loi du Deutéronome 24:16 qui avait averti au travers de Moïse, on ne fera pas mourir les pères pour les fils et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Et en fait, si vous relisez Ézéchiel 18, eh bien, c'est répété plusieurs fois, ni le fils par rapport au péché du père, ni le père par rapport au péché du fils devait être jugé à mort. C'était ça, en fait. Et donc, ce frère, pour revenir à ce que j'avais entendu, eh bien, il cite ce verset pour dire que donc les péchés des pères, eh bien, c'est fini ça. Je dois vous dire que j'ai jamais trouvé dans la Bible une contradiction par rapport à ce que nous allons lire dans Exode chapitre 20, verset 5. Cette correction à l'encontre des tribunes humains qui étaient faites, voulues par Dieu à l'époque d'Ézéchiel, ce n'est pas une parade qui permet aujourd'hui de contourner le sujet de ce matin, parce qu'il s'agit d'une loi spirituelle et dont Dieu est l'auteur et le régisseur, c'est-à-dire celui qui a créé la loi et celui qui fait fonctionner la loi par ses jugements. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Jugement humain, quand Dieu dit, voilà, celui qui fait ça, vous le lapidez. Ça, c'est un jugement que Dieu demande. Mais là, il dit, c'est moi qui le fais. Il sera, et on va le lire dans Exode, donc chapitre 20, j'aimerais lire deux versets, 5 et 6. Je suis obligé de commencer par le verset 5 parce que, en fait, c'est lié directement au verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Il parle de quoi? Des statues, des idoles, de l'idolâtrie. Et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette phrase est répétée une deuxième fois lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, dans le chapitre 34, versets 6 à 7, mais la demande, elle est dans le chapitre 33, verset 18, où Moïse dit à Dieu, puisque je suis ton ami, puisque je peux avoir une relation directe avec toi, j'aimerais voir ta gloire. Et Dieu lui répond, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Si tu me vois, tu meurs. Tu la verras, mais par derrière. Donc, on voit au chapitre 34 que Dieu met Moïse dans le creux d'un rocher, il passe devant lui et Moïse peut le voir par derrière. Mais pendant que Dieu passe, il va citer exactement ces phrases-là. C'est dire que c'est quand même solennel, n'est-ce pas? On est d'accord. Il y a une solennité dans cette expression. Je ne vais pas le relire pour gagner du temps, mais c'est exactement les mêmes mots. Hein, je suis l'Éternel, ton Dieu, hein, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations vers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible nous parle des terribles conséquences de l'idolâtrie et des pratiques occultes, et qui signifie d'ailleurs cacher. Pratique occulte, ça veut dire pratique cachée. Le domaine caché, c'est-à-dire que Dieu connaît, caché à l'homme, l'homme ne connaît pas, il use de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il utilise quelque chose qu'il ne connaît pas et Dieu l'interdit. Et c'était pratiqué dans le pays de Canaan, de l'idolâtrie meurtrière jusqu'à la magie blanche, pas moins de 10 domaines précis que j'ai développés d'ailleurs en partie dans mon message intitulé il y a un an, Science ou pratique du New Age, du Nouvel Âge. Et j'avais cité Deutéronome 18. J'aimerais le relire et rappeler un peu ces 10 points précis, qui sont chacun des portes d'entrée dans lesquelles on peut pratiquer plein de choses qui sont liées à cette porte, à cette forme d'occultisme ou de divination ou d'idolâtrie, tout simplement. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles. Je vais m'arrêter sur l'adjectif horrible de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'était une pratique qui existait en Canaan de sacrifier des enfants à Moloch, à un dieu cananéen.
Personne qui se livre à la divination, c'est-à-dire à prédire l'avenir, qui tire des présages, c'est-à-dire qui tire des conclusions sur une impression, sur une vision de quelque chose, qui tire qui a recours à des techniques occultes, techniques ou sciences, on dirait aujourd'hui, avec un terme scientifique, science occulte, ou à la sorcellerie, ça se comprend, qui jette des sorts, les enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, les spirites, qui prédisent l'avenir, les devins, qui interrogent les morts, c'est aussi des spirites. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Il parle à qui? À Israël, un peuple sorti d'Égypte, racheté du Pharaon avec le sang de l'agneau. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins, mais à toi l'Éternel ne le permet pas. L'idolâtrie, comme aussi les pratiques liées à l'occultisme que Dieu appelle ces horreurs à ses yeux, ne sont rien de moins que des communions avec des démons, comme le dit Paul dans le chapitre 11 de Corinthiens, où il dit celui qui a communion avec l'autel, l'idolâtrie, avec les viandes sacrifiées aux idoles, entre en communion avec des démons. Et donc, cette communion qui se manifeste, ce sont des liens dont la portée de malédiction, on vient de le lire, va jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Bien des personnes qui sont peu attirées par la parole de Dieu ne voient pas cette réalité, et je dirais même c'est normal qu'ils ne la voient pas, parce qu'il faut s'intéresser à la parole de Dieu pour découvrir certaines réalités. Et subissent à coup sûr les conséquences d'un aveuglement de deux manières. Aveugle, c'est ne pas savoir où on va parce qu'on ne voit pas clair. Imaginez votre GPS ne va plus, vous savez pas. C'est comme si vous êtes aveugle. Bien, c'est la même chose. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne sait pas où on va et on fait n'importe quoi. Tout est acceptable. Et si on aime que tout est acceptable, c'est parce qu'on aime les ténèbres. On l'a lu il n'y a pas longtemps, on l'a étudié longtemps, beaucoup de fois. On a rappelé que celui qui aime vivre le péché, c'est parce qu'il est dans les ténèbres. Point. Et il ne voit pas où il va, tout va bien pour lui. Deuxième raison, donc la première raison, le premier problème de cet aveuglement, c'est qu'il y a un problème ces personnes ont un problème dans leur relation avec Dieu. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de relation quand on aime le péché. Pas de relation possible avec Dieu, c'est pas possible. Sinon, Dieu y ment. Mais Dieu ne ment pas. Deuxième, dans les tourments spécifiques comme des maladies ou conséquences qui peuvent être liées à ces horreurs, ces liens, qui peuvent aller donc jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. C'est en étant conscient de ces vérités que plusieurs prophètes, d'ailleurs, dans la Bible, ont intercédé dans la repentance pour les péchés des pères. Je vais en citer trois qui me sont revenus à l'esprit pendant le message d'hier. Au moment de la déportation babylonienne, on a Jérémie qui voit donc Nebuchadnezzar, l'empereur, qui arrive pour porter en déportation le peuple juif, et il prie Dieu, on comprend bien. Éternel, nous reconnaissons donc, Jérémie 14, verset 20, Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. C'est Jérémie qui se repent, qui reconnaît la faute des pères. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7, il dit ceci, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, c'est-à-dire ils sont morts. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Et Daniel, chapitre 9, verset 16, Seigneur, selon tous les actes, alors c'est une longue prière de Daniel, hein, qui va avoir d'ailleurs à la fin de cette prière l'arrivée de l'ange Gabriel qui va venir donner des réponses. Et c'est là que Daniel va avoir des réponses par rapport aux révélations sur la suite des empires, hein. Et là, eh bien, il dit ceci, Seigneur, selon tes actes de justice, que ta colère et ta fureur
se détourne de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant, on va regarder ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 23, et c'était un petit peu quelques années avant la déportation romaine sous Titus en 70 après Jésus-Christ. Et là, au chapitre 23, que j'ai cité il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé du retour du Seigneur et de cette phrase que Jésus a dite à propos d'Israël, vous ne me verrez plus avant que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire que tant que vous ne vous êtes pas convertis, vous ne me verrez plus. Et donc, il y a eu la déportation, il y a eu le rejet de Christ, sa crucifixion. Mais regardez ce qu'il dit au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Regardez au verset 31 maintenant. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Et verset 35, mettez le comble à la mesure de vos pères, afin que retombe. Donc, je vais lire aussi le verset juste avant. C'est pourquoi je vous envoie les prophètes et les sages et les scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération, c'est-à-dire au temps de Jésus, ces gens-là. Et ça s'est produit effectivement en 70, donc quelques années après, une vingtaine d'années après, où Jérusalem le temple a été détruit et Jérusalem a été emmené en déportation. Remarquons ici ce que dit Jésus. Ces gens disent, si nous avions vécu au temps de nos pères, on n'aurait pas tué les prophètes. Mais en disant ça, ils démontrent quoi? Qu'ils le savent. Ils savent une chose. Mais en fait, ce n'est pas une repentance. Remarquez que Jésus vous dit, vous tuerez et crucifierez les uns et vous flagellerez les autres. D'ailleurs, Jésus lui-même a été crucifié, donc il a été rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché des ancêtres demeure. Le péché des ancêtres demeure, n'est pas rompu. Et Jésus dit, vous êtes en train de témoigner contre vous-même. Voici donc la sentence, la punition de toute une nation qui a rejeté aussi, en plus, son Messie. Votre maison vous sera laissée déserte. Regardez, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. J'arrive déjà à ma conclusion. Comprenons, d'après ce que je viens de dire à l'instant, que savoir une chose, la reconnaître comme péché et l'abandonner, c'est deux choses différentes. Parce que si je le sais, je n'ai pas rompu, je continue. Si je le sais, je romps, je dis c'est un péché, je le confesse au Seigneur et j'ai plus rien à voir avec. Là, je suis en train de renoncer à ce péché. Et je pense que c'est un détail, peut-être petit pour certains, mais qui font que dans beaucoup d'églises évangéliques, il y a des problèmes. Je le pense parce que j'ai trouvé aucune preuve du contraire dans la Bible. Mais plutôt, bien au contraire, j'ai remarqué une réalité de lien spirituel inavoué, peut-être méconnu, inavoué parce que méconnu, ou parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, ou parce qu'on n'en a jamais parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce qu'on a un a priori, comme je disais tout à l'heure, ah, c'est plus pour aujourd'hui. Donc forcément, il y a des choses qui restent. Mais comme Dieu, il est parfait. Il ferme pas un œil parce qu'il est gentil. Mais Dieu, il est amour, oui, mais il est juste. Il appelle péché ce qui est péché. Et si nous marchons dans la lumière de Dieu, eh bien, forcément, nous devons parler comme Dieu. Et si on ne parle pas comme lui, c'est que nous ne sommes pas dans la lumière. Et là, maintenant, j'aimerais maintenant entrer dans un principe biblique qui s'appelle celui de la repentance. J'ai parlé beaucoup de la repentance en début d'année. Le principe même de la repentance,
démontre la nécessité de se repentir pour les péchés des pères. En effet, la repentance, c'est reconnaître et confesser à la lumière ce que Dieu appelle le péché. Ça, je viens de le dire. Donc, comment Dieu pourrait-il délier un lien qui n'est pas reconnu comme un péché au moment même d'une soi-disant conversion? Si, par exemple, mes parents ou mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents pratiquaient tel type de péché, je le sais, je veux me convertir et je dis, ah, mais ça, c'est rien. Pensez-vous qu'il est possible que je me convertisse? Eh bien non, parce que je vais le répéter. Quand, au moment où on se convertit, on donne notre vie au Seigneur, ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce que Dieu dit. On appelle péché tout ce que Dieu appelle péché. Mais si maintenant je dis au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, mais bon, ça je peux, ça je peux, ça je peux, je fais un petit peu ce que je veux, quoi. Oh, puis le monde, de temps en temps, j'aime bien faire la fête avec mes copains du monde, on boit un bon coup, on se fait plaisir. Dieu dit, je crois que tu n'as pas bien compris. Le Saint-Esprit ne peut pas transformer une vie qui ne se donne pas entièrement au Seigneur, qui ne parle pas comme Dieu. La régénération ne peut pas se faire si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. C'est un non-sens. Un non-sens. Et c'est pas parce qu'on va se faire baptiser que, voilà, bing, je suis devenu chrétien et je suis sauvé. Je chantais quelques cantiques avec mes frères et sœurs. C'est bon. Mais la Bible, elle ne dit pas ça. Le Seigneur, il dit, suis-moi. Ça veut dire que ce que je te demande de faire, tu vas obéir. On est d'accord. Si ça, je te dis, c'est péché, tu dois l'abandonner, tu l'abandonnes. Si tu ne veux pas l'abandonner, c'est que tu n'as rien à voir avec moi. C'est clair, hein? D'ailleurs, on a rappelé la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté le jour de ma conversion. C'est quelque chose qui continue jusqu'au retour du Seigneur ou ma mort. On est d'accord. Et c'est parce que j'aime le Seigneur que je me sanctifie. Parce que je veux le suivre que je me sanctifie. Parce que je veux lui plaire que je me sanctifie. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pure religiosité, d'apparence, pour faire plaisir à quelqu'un, à un parent, pour se faire plaisir à soi-même, se donner une bonne conscience. J'ai fait ma bonne action, je suis parti à l'église dimanche matin. Mais c'est pas ça. L'Esprit de Dieu pourrait-il régénérer un cœur non repentant? Bien sûr que non. Ceci est donc tout à fait cohérent avec le principe de la repentance. D'ailleurs, la particularité de la grâce, c'est qu'elle commence avec la repentance. Parce que l'ère de la grâce est ouverte par Jean-Baptiste qui prêche la repentance. Repentance totale, d'où l'idée d'immersion. Le baptême d'immersion nous parle d'une totale repentance, c'est pas à moitié. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit Jésus dans Jean chapitre 8, verset 32. On chante souvent un cantique qui est intitulé, on l'a encore chanté d'ailleurs jeudi dernier, Libre de nos chaînes, nous venons vers toi. J'aime bien ce cantique. Mais quel est le fruit de cette liberté? Est-ce qu'on a réfléchi? Qu'est-ce que signifie dans ma vie, libre de mes chaînes, moi, je viens vers toi? Car c'est en étant véritablement libre de nos chaînes ou de mes chaînes que nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur pour lui apporter un culte qui est l'expression de nos lèvres dans la louange, dans la reconnaissance, à cause de la grâce acquise. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans Colossiens, je crois, chapitre 3, la fin du chapitre, l'apôtre Paul dit ceci, rendez grâce au Seigneur, rendez grâce pour tout au Seigneur. Rendre quelque chose qui nous a déjà donné. C'est reconnaître que ce que j'ai acquis, je ne le mérite pas. Rendre grâce, c'est reconnaître que je ne le mérite pas. C'est un merci parce que je ne le mérite pas. J'ajouterai encore, donc je viens de dire louange, reconnaissance à cause de la grâce acquise, et encore de prier dans la communion spirituelle en recevant la parole de Dieu. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Eux le faisaient tous les jours. Vous vous rappelez de ça? Acte 2, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de se rencontrer, ils louaient le Seigneur. Ils prenaient même la scène ensemble, même tous les jours dans les maisons. Ils priaient ensemble. Ils avaient plein de sujets, des centaines de sujets. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils voulaient la connaître. Ils étaient assoiffés de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu les transformait. De manière qu'il se passait des choses, il se passait des miracles. La Bible nous dit qu'il se passait des miracles. Pourquoi qu'il se passait des miracles? Parce que le Saint-Esprit pouvait agir. Il n'y avait pas de blocage. Quand il n'y a pas de blocage, le Saint-Esprit agit, il y a du témoignage,
Il y a des gens qui voient le témoignage et qui se convertissent. Et la Bible nous dit que ce n'est pas les gens qui convertissaient les gens, ce n'est pas les chrétiens qui convertissaient des personnes extérieures non converties. C'est Dieu qui envoyait les âmes sauvées à l'Église. C'est Dieu qui ajoutait à l'Église ceux qui, il faut bien le lire, hein, le dernier verset, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés parce que Dieu les sauvait en utilisant le témoignage de ceux qui étaient libérés, vraiment libérés. Le sujet de ce matin est un des multiples sujets où les chaînes, c'est-à-dire les liens spirituels, peuvent avoir une influence qui ne s'arrête pas à notre décès. Parce que nous savons tous que le péché ne se détache pas de notre âme au moment de la mort. Oui, parce que chacun de nous nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes. C'est vrai aussi pour les enfants de Dieu. Si du moins, je vais reprendre ce qu'on a souvent lu ensemble, hein. Si du moins vous persévérez jusqu'à la fin, si du moins vous connaissez Jésus personnellement. Si du moins, on le retrouve souvent dans les... Mais aussi, ça aussi, les si du moins, vous savez, c'est des phrases qu'on ne dit pas beaucoup. Vous avez remarqué ça? On préfère dire, ah, mais le Seigneur te bénit, mais le Seigneur fait ceci, le Seigneur t'aime, il va te transformer ta vie. On est en train de faire les devins, là. On est en train de dire tout ce que le Seigneur va faire dans quelqu'un sans savoir si la personne est prête à accepter. On est en train en fait, de parler en l'air parce que si la parole de Dieu n'est pas reçue, il n'y a pas de fruit. Et on peut dire, le Seigneur va te faire ceci, va te faire cela, mais oui, à condition que tu écoutes la parole de Dieu. Rappelez-vous les 4 terrains. Lequel des terrains portait du fruit? Le quatrième, le bon terrain, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui permet à cette parole, cette semence, de porter le fruit. Et là, on peut dire celle-là, c'est une âme sauvée. Jésus veut être notre Seigneur avec droit de regard sur toute notre vie. Il est notre sauveur. Et justement, parce que c'est par son sang qu'il nous purifie de tout péché, même ceux qui pourraient être hérités de nos pères. Si tu es conscient d'une pratique idolâtre, d'occultisme, je t'invite à formuler une prière de repentance pour la chose précise et dire à haute voix au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais la faute suivante pratiquée par mon parent. Alors je ne connais pas, hein, mais peut-être que quelqu'un sait des choses et qui n'a jamais vraiment réfléchi à ce problème. Donc, c'est dire au Seigneur, je reconnais la faute suivante pratiquée par mon parent X. Je renonce à ce péché et te demande pardon. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Amen.